Elle n'aura vécu qu'un peu plus de 2 ans. La TVA à 5,5% dans la restauration avait été consentie en échange d'un contrat d'avenir, à savoir notamment baisse des prix, augmentation des salaires et embauche. Avec une TVA à 7, les organisations de restaurateurs ont aussitôt fait savoir que ce contrat devenait caduc, mais du côté de l'Indre-et-Loire, on reste un peu plus mesuré, attendant de voir concrètement les modalités d'application. Si aujourd'hui on achète des produits à 7 et qu'on les revend à 7, il n'y a pas de lézard. Tout fonctionne comme c'était par le passé. C'est uniquement le consommateur qui lui paiera 1,5 point de plus, enfin 1,5 point de plus sur l'addition qui iront vers les caisses de l'État. L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est savoir si les produits de première nécessité ne vont pas être englobés à travers la sandwicherie et ces choses-là. Là oui, ça sera une nouvelle fois une distorsion et une non-équité désirée de la TVA. Autre secteur impacté, l'artisanat dans le bâtiment. Les travaux de rénovation passent à 7%. Le dispositif Célier, cette niche fiscale qui permettait d'investir dans le logement neuf, va disparaître également. Une double peine qui provoque la colère des concernés. Les organisations parlent du retour du travail dissimulé et de conséquences sérieuses sur leur activité. Il est évident que si les clients donnent moins de travail, on sera bien obligé à un moment donné de commencer par là où ça fait mal, c'est-à-dire on commencera par l'apprentissage, parce qu'il faut savoir que la majorité des artisans forment 85% des apprentis. Et pour ceux qui ont quelques ouvriers, comme moi c'est mon cas, eh bien je suis déjà en train de réfléchir à voir comment je vais passer le palier 2012. Et c'est une nouvelle polémique qui s'installe du côté des artisans du bâtiment qui avaient déjà manifesté leur mécontentement lors de l'instauration du statut d'auto-entrepreneur. Une véritable concurrence pour eux à laquelle vient désormais s'ajouter de nouveaux motifs de colère.